Le docteur Miles révèle, si vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, faites ces choses. Motivation chrétienne. Se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin est souvent perçu comme une simple interruption du sommeil, mais dans le royaume spirituel, ces heures peuvent revêtir une importance profonde. Bien que ces moments, tôt le matin, puissent sembler anodins, ils sont en réalité une invitation divine à entrer dans une relation plus intime avec Dieu. C'est un moment unique pour aligner notre esprit et notre cœur avec la volonté divine, chercher sa direction et recevoir des révélations qui guideront notre journée. Cette période sacrée est une opportunité pour la prière, la méditation, la gratitude et l'intercession. Ce texte explore la signification spirituelle de ces heures, la manière dont nous pouvons les utiliser pour grandir spirituellement et vivre une vie plus en harmonie avec le plan de Dieu. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Si vous êtes quelqu'un qui se réveille entre 3 heures et 5 heures du matin, sachez que ce n'est pas une coïncidence et que ce n'est pas quelque chose que vous devez ignorer. C'est un moment divin, un moment où Dieu vous appelle à écouter, réfléchir et agir. Ne soyez pas trop prompte à considérer ces réveils comme une simple interruption du sommeil. En réalité, c'est souvent dans le silence de ces premières heures que Dieu vous parle le plus clairement, loin des distractions du monde. Si vous restez à l'écoute et suivez ce message, je vais vous montrer exactement quoi faire pendant ces heures sacrées, pour vous aligner avec la voix et le dessein de Dieu. Restez avec moi et découvrons ensemble ce que Dieu pourrait essayer de vous dire. Quand vous vous réveillez pendant ces heures, cela peut sembler être un inconvénient ou simplement une occurrence, mais dans le royaume spirituel, rien n'est aléatoire. Les premières heures du matin, entre 3 heures et 5 heures, portent une signification particulière dans les Écritures. C'est souvent à ce moment-là que Dieu réveille l'esprit pour une immersion plus profonde dans la communion et la révélation. C'est une fenêtre divine, une opportunité où l'atmosphère spirituelle est calme et les distractions de la journée n'ont pas encore commencé à envahir. Dans Exode 14, 24, c'était pendant la veille de la nuit que le Seigneur regardait et commença à accomplir ses miracles pour son peuple. Si Dieu vous appelle à vous réveiller durant ces heures, c'est le moment de répondre. Ne vous retournez pas et ne vous rendormez pas. Dieu vous invite peut-être à faire quelque chose de plus. La Bible nous révèle que dans les premières heures du matin, Jésus lui-même recherchait la solitude pour prier. Marc 1:35 dit « Très tôt, le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, quitta la maison et partit dans un endroit solitaire où il pria. » Jésus comprenait l'importance de ce moment de calme, libre de distraction, où son esprit pouvait communiquer avec le Père. Ce modèle n'est pas seulement pour lui, c'est aussi un modèle pour nous. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, il est probable que Dieu vous invite à une expérience similaire. Que faites-vous quand vos yeux s'ouvrent soudainement dans l'obscurité? Quelle est votre réaction immédiate? Beaucoup de gens vérifient simplement l'heure et essaient de se rendormir, mais dans ces moments-là, nous devons nous entraîner à comprendre que Dieu nous appelle à être alertes, à nous lever et à nous engager avec lui. C'est un moment où vous pouvez vraiment déverrouiller la sagesse spirituelle, recevoir la direction divine et vous aligner avec le plan parfait de Dieu pour votre vie. C'est dans ces premières heures que nos esprits sont les plus réceptifs au surnaturel. Si vous êtes prêt à prier, Dieu vous révélera des choses que l'agitation de la journée pourrait autrement étouffer. Pensez à Samuel qui a été appelé par Dieu au milieu de la nuit dans 1 Samuel 3:10. Le jeune garçon Samuel entendit son nom appelé à plusieurs reprises, mais ce n'est qu'à la 3e fois qu'il réalisa que c'était la voix du Seigneur. Il a alors répondu « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». De la même manière, quand vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures, vous devez accorder vos oreilles à la voix de Dieu, reconnaissant qu'il essaie peut-être d'attirer votre attention. Approchez-vous de ces moments avec l'attitude de Samuel, prêt à écouter et à répondre à ce que Dieu voudra peut-être vous dire. Lorsque votre esprit vous réveille pendant ces heures divines, la première chose à faire est de prier. Mais ne priez pas à la légère. C'est un moment pour une prière intentionnelle et profonde. Vous devez vous engager avec Dieu comme s'il avait convoqué une réunion spéciale avec vous. Commencez par le remercier de vous avoir réveillé. Levez-vous et demandez-lui ses conseils. Priez avec espérance, croyant qu'il a quelque chose de spécifique à vous dire dans ce moment. Philippiens 4:6 nous rappelle de faire connaître nos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Lorsque vous priez, écoutez attentivement. Ce n'est pas seulement un moment pour parler, mais aussi pour vous taire devant Dieu et attendre que sa voix pénètre vos pensées. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas de se précipiter à travers une liste de prières, mais de donner à Dieu l'espace pour communiquer sa volonté pour votre vie. Le psaume 46:10 nous rappelle « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ».
Parfois, la prière la plus puissante que vous pouvez offrir est simplement d'être silencieux devant le Seigneur et lui permettre d'imprimer ses pensées sur votre cœur. En plus de la prière, c'est un moment idéal pour l'adoration. Invitez la présence de Dieu dans la pièce d'une manière que rien d'autre ne peut vous offrir. Il n'est pas nécessaire d'avoir des instruments ou de la musique. Adorer Dieu est parfois la meilleure chose. L'adoration est une reconnaissance silencieuse de sa grandeur et de sa bonté. Romains 12, 1 nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui est à votre véritable culte. Dans ces premières heures, offrez-vous à Dieu. Levez les mains et abandonnez-vous à lui, même si c'est juste dans l'intimité de votre chambre. Déclarez sa grandeur et permettez à votre esprit de s'élever en lui. Dieu répond à l'adoration et c'est pendant ces moments-là que sa présence peut devenir la plus tangible. Une autre chose à faire pendant ce temps sacré est d'ouvrir la parole de Dieu. La Bible n'est pas simplement un livre d'histoire ou de leçons morales, c'est la parole vivante et agissante de Dieu. Hébreux 4,12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Lorsque vous vous réveillez entre 3h et 5h, reconnaissez que c'est un moment pour nourrir votre esprit avec la vérité de Dieu. Laissez sa parole pénétrer votre cœur. Que ce soit en lisant un passage ou en méditant sur un verset particulier, la parole de Dieu vous parlera d'une manière qui dépasse la compréhension intellectuelle, rafraîchira votre âme et vous donnera la direction nécessaire pour affronter les défis du jour. Se réveiller pendant ces premières heures peut aussi être un temps de guerre spirituelle. La Bible nous dit dans Éphésiens 6,12 que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde. Si vous vous réveillez pendant ces heures, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à intercéder et à vous engager dans la bataille spirituelle. L'ennemi opère dans l'obscurité, mais en tant qu'enfants de la lumière, nous avons l'autorité pour repousser les forces du mal. Utilisez ce temps pour prier contre toute attaque spirituelle qui pourrait survenir contre vous, votre famille ou votre communauté. Restez ferme dans l'autorité que le Christ vous a donnée et déclarez la victoire en son nom. Se réveiller parfois entre 3h et 5h peut également signifier que Dieu se prépare à vous révéler quelque chose de nouveau. Cela pourrait être une nouvelle direction, une nouvelle opportunité ou même une nouvelle compréhension de sa volonté pour votre vie. Soyez ouverts à recevoir des révélations divines pendant ce temps. Gardez un journal à proximité et, au fur et à mesure que vous priez et écoutez, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Un verset, une pensée ou une vision que Dieu vous donne pour l'avenir. Proverbe 29:18 dit « Sans vision, le peuple périt ». Dieu peut utiliser ces premières heures pour vous donner la vision et la perspicacité dont vous avez besoin pour votre vie. Ne prenez pas ces moments à la légère. Les premières heures du matin entre 3h et 5h sont d'une importance particulière dans le royaume spirituel, car elles représentent un temps où nos défenses humaines sont les plus faibles et le voile entre le monde physique et le monde spirituel est mince. Ce n'est pas simplement un moment pour se réveiller et se rendormir, mais un moment où le ciel appelle votre attention. Dieu peut utiliser ces moments pour contourner le bruit et les préoccupations de votre journée pour parler à votre esprit d'une manière profonde. C'est clair et profond. Il est essentiel de réaliser que Dieu parle souvent en chuchotant pendant ces heures. Dans 1er Rois 19:12, quand Élie se tenait sur la montagne en attendant le Seigneur, il a découvert que Dieu n'était pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un doux murmure. Si tu t'attends à ce que Dieu parle à voix haute et de manière dramatique pendant ces heures tôt le matin, tu pourrais le manquer. Penche-toi dans le calme, mets de côté les pensées sur ce que tu dois faire plus tard et écoute cette petite voix tranquille. Dieu parle de manière à apaiser nos esprits et à fournir de la clarté, mais il faut aussi être spirituellement prêt. Se réveiller entre 3h et 5h du matin devrait être considéré comme un signal pour revêtir l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6:18 nous donne l'image puissante de porter une armure spirituelle prête à tout ce qui peut arriver. Alors, quand tu te lèves pendant ce temps, mets le casque du salut pour garder ton esprit, la cuirasse de la justice pour protéger ton cœur, le bouclier de la foi pour te défendre contre les attaques de l'ennemi, l'épée de l'esprit qui est à la parole de Dieu et les chaussures de la paix pour rester ferme dans ton appel. Tu te prépares non seulement à commencer ta journée, mais aussi à affronter les forces des ténèbres qui pourraient essayer de faire dérailler ton objectif. Pendant ces heures, le monde spirituel est actif, tant dans le royaume de Dieu que dans le camp de l'ennemi. Tu pourrais ressentir une résistance inhabituelle ou même vivre des rêves troublants. C'est souvent parce que l'ennemi sait que Dieu se prépare à révéler quelque chose d'important pour toi. Ne te décourage pas ou ne sois pas craintif si tu ressens une tension spirituelle. C'est ton signal pour persévérer dans la prière. Dans Jacques 4,7, la parole nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
En te réveillant et en t'engageant activement dans la prière, le culte et la lecture des Écritures, tu résistes au plan de l'ennemi. L'ennemi ne peut pas résister à un croyant qui est alerte, équipé et spirituellement éveillé. Dans les moments de lutte, souviens-toi de l'exemple de Jacob dans Genèse 32, 24 à 30. Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit jusqu'à l'aube. Il a refusé de lâcher prise jusqu'à ce qu'il ait reçu sa bénédiction. Il y aura des moments où Dieu t'appelle à lutter en prière entre 3h et 5h du matin. Tu peux te sentir fatigué, ton corps peut résister, mais comme Jacob, tu dois être persistant. Il y a quelque chose de puissant à ne pas abandonner Dieu jusqu'à ce que tu reçoives ce qu'il a pour toi. Ta bénédiction ou ta percée pourrait très bien t'attendre au petit matin. Ne sois pas pressé, confie-toi en lui et n'abandonne pas, car Dieu est fidèle pour récompenser ceux qui le cherchent avec diligence. Ces heures sont aussi un temps pour l'introspection et la repentance. Psaume 139, 23 à 24 dit « Cherche-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Teste-moi et connais mes pensées anxieuses. Vois s'il y a en moi une voie mauvaise et conduis-moi dans le chemin éternel. » Quand tu te réveilles entre 3h et 5h du matin, c'est souvent parce que Dieu t'invite à examiner ton cœur. Demande-lui de te révéler ce qui entrave ta relation avec lui. C'est un temps de purification pour déposer tes fardeaux, tes péchés et tes erreurs à ses pieds et lui demander son pardon. La Bible nous dit que ses miséricordes sont nouvelles chaque matin. Lamentation 3, 22 à 23, et c'est ton occasion de découvrir la fraîcheur de la grâce de Dieu avant même que le monde ne se réveille. Se repentir ne consiste pas seulement à demander pardon, il s'agit aussi de se réaligner avec Dieu. Pendant que tu pries, demande au Saint-Esprit de te montrer les domaines de ta vie qui doivent te changer, que ce soit une habitude, un état d'esprit ou une relation. Dieu utilise souvent ces heures calmes pour révéler les zones où tu t'es éloigné de son but. Ne te précipite pas à travers ce processus. Permets à Dieu de travailler en toi, d'éliminer ce qui te retient, afin que tu puisses marcher dans la liberté et accomplir son but. L'un des moments les plus critiques quand tu te réveilles pendant ces heures est d'intercéder pour les autres. Dieu peut t'appeler à prier non seulement pour toi-même, mais pour ceux qui ont besoin d'une percée spirituelle. Dans Ézéchiel 22, 23, Dieu dit « Je cherche quelqu'un parmi eux qui pourrait bâtir le mur et se tenir devant moi dans l'écart pour que je ne détruise pas la ville, mais je n'en ai trouvé aucun. » Dieu est toujours à la recherche d'intercesseurs qui se tiendront dans l'écart pour les autres. Si tu te réveilles tôt le matin, c'est peut-être parce qu'il veut que tu intercèdes pour quelqu'un, un membre de ta famille, un ami ou même une personne que tu ne connais pas. La prière d'intercession pendant ce temps est puissante car tu pries depuis un lieu d'autorité tranquille. Les distractions de la journée n'ont pas encore pris place et tu peux te concentrer entièrement sur les besoins des autres pour leur guérison, leur salut ou leur percée. Sache que tes prières atteignent le ciel. En fait, la Bible nous dit dans Jacques 5,16 que la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Quand tu intercèdes pendant ces heures sacrées, tu t'associes à Dieu dans son travail. Il agira au nom de tes prières, apportant délivrance et guérison à ceux que tu soulèves. Ces heures sont aussi une opportunité pour rechercher Dieu afin de clarifier ton appel. Si tu as eu des difficultés avec la direction à prendre, si tu ne sais pas où Dieu te conduit, ces premières heures du matin peuvent être celles où Dieu révèle ses plans. Jérémie 33,3 dit « Appelle-moi, et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes et secrètes choses que tu ne connais pas. » Quand le monde dort et que ton esprit est calme, Dieu peut parler clairement de ton avenir. Il peut te donner des visions, des rêves et des révélations sur ce qu'il a en réserve pour toi. Je garde un message pour toi. Sois ouvert à tout ce que Dieu peut révéler et n'aie pas peur de demander des conseils. Quand tu te réveilles pendant ces heures-là, il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais dans ce moment, mais aussi de la façon dont tu te prépares pour la journée à venir. C'est le moment de donner le ton à toute ta journée avant que le monde ne réclame ton attention. Tu as la possibilité de t'aligner avec la volonté de Dieu. Proverbe 16,3 dit « Confie au Seigneur tout ce que tu fais et il établira tes projets. » En confiant ta journée à Dieu dans ces premières heures de la matinée, tu l'invites à guider tes pas, à te montrer le chemin de la justice, à ouvrir les portes qui doivent être ouvertes et à fermer celles qui doivent être fermées. En plus de prier pour toi-même, demande à Dieu de te remplir de son esprit. Éphésiens 5,18 nous dit « Soyez remplis de l'esprit ». Ce n'est pas juste un événement unique, mais quelque chose que nous devons rechercher continuellement. Quand tu te réveilles entre 3h et 5h du matin, demande au Saint-Esprit de te donner la force d'accomplir les tâches à venir, que ce soit pour le travail, les responsabilités familiales ou le ministère. Tu as besoin de sa force et de sa sagesse pour relever les défis de la journée. Invite le Saint-Esprit à guider tes mots, tes actions et tes décisions afin que tout ce que tu fais reflète la volonté de Dieu et sa gloire. Une autre chose que tu devrais faire quand tu te réveilles pendant ces heures, c'est passer du temps dans la gratitude.
Philippiens 4,6 nous encourage à présenter nos demandes à Dieu avec des actions de grâce. Pendant que tu pries, n'oublie pas de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. La gratitude déplace ta concentration de ce qui te manque à ce que tu as. Aligne ton cœur avec la bonté de Dieu et te rappelle qu'il était fidèle. Quand tu te réveilles pendant ces heures, fais un effort conscient pour remercier Dieu pour sa protection et ses promesses. La gratitude te gardera ancré et te rappellera que, même dans les moments difficiles, Dieu fait tout concourir à ton bien. Enfin, pendant que tu passes du temps avec Dieu pendant ces premières heures, n'oublie pas d'être dans l'expectative. La Bible nous dit dans Hébreux 11,6 que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent avec sincérité. Quand tu te réveilles entre 3h et 5h du matin, viens devant Dieu avec l'attente qu'il parlera, qu'il bougera et révélera son plan pour ta vie. Attends-toi à ce qu'il te donne la sagesse, qu'il réponde à tes prières et qu'il te montre de nouvelles choses. L'attente est un élément clé de la foi et Dieu honore ceux qui viennent à lui avec un cœur plein de confiance. En adoptant ces premières heures du matin comme un moment sacré avec Dieu, tu te positionnes pour une vie de plus grande intimité avec lui. Avant de conclure, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de lui remettre votre vie, nous vous invitons à prier avec nous. Dites cette prière: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons sincèrement que vous êtes nés de nouveau. Nous vous encourageons à aller dans une église fidèle à la Bible où vous pourrez grandir dans la foi et donner à Dieu la première place dans votre vie. En conclusion, se réveiller entre 3h et 5h du matin n'est pas seulement un événement ordinaire, mais une invitation divine. Dieu t'appelle à une relation plus profonde, un temps de prière, d'adoration et de révélation. Ces heures sacrées sont une opportunité de t'aligner sur sa volonté, d'entendre sa voix et d'intercéder pour les autres. Tout comme Jésus recherchait la solitude pour se connecter avec le Père, tu es aussi appelé à être attiré dans sa présence pour recevoir direction, sagesse et spiritualité. Embrasse ces moments avec un cœur ouvert, sachant que Dieu a des bénédictions et des percées spécifiques pour toi. Je prie pour que, lorsque tu réponds à l'appel de Dieu à te réveiller, il déverse ses bénédictions sur toi, guide tes pas, remplisse ton cœur de sa paix et que sa sagesse t'accompagne. Je prie qu'il t'accorde la force d'accomplir son but pour ta vie. Merci d'avoir pris ce voyage avec moi et que le Seigneur continue à se révéler à toi de manière puissante. Reste constant et puisse la grâce abondante de Dieu t'entourer dans chaque domaine de ta vie. Amen.